Hello, bienvenue dans ce tuto où on va voir comment installer Krita AI. Pourquoi Krita AI? Krita AI, c'est un projet qui est basé sur Krita et qui va nous permettre de faire de la génération d'images en direct. Donc ça va être un concurrent à ce que Adobe Firefly a sorti. Donc le fait de pouvoir changer des images directement dans Photoshop et pouvoir éditer certains éléments. On va se baser du coup sur un outil qui s'appelle Krita, qui est un concurrent de Photoshop et qui va nous permettre, comme on peut le voir sur cette démo, de pouvoir changer des éléments et de prompter des éléments qu'on veut mettre dans notre image directement. En plus, comme c'est un outil qui est aussi un éditeur comme Photoshop, vous allez pouvoir retoucher les différentes images au fur et à mesure. On a d'autres fonctionnalités qui sont hyper intéressantes comme le design to sketch, comme ça. Donc là, par exemple, on a un sac qui nous plaît pas forcément. On va pouvoir agrandir le sac, le modifier. Et à partir de cette modification, pouvoir prompter comme ici les différentes informations et ça va éditer le sac en fonction du prompt qu'on a fait. On va aussi pouvoir ici dessiner les chouettes, par exemple. Et quand on a dessiné les chouettes, on va pouvoir utiliser un prompt pour dessiner les chouettes qui vont correspondre au dessin qu'on a préfet. Donc ça, c'est ce qui est possible avec Krita. On va aussi pouvoir faire du live painting. Et donc là, on a une pause et on voit que au fur et à mesure, à partir de la pause et du prompt qu'on lui a donné, il va adapter son dessin à nos besoins. Donc hyper pratique pour tout ce qui est designer et agence créa. Avant, c'est ce qu'on va voir, comment l'installer. Avant toute chose, je me présente, je suis Alex, j'ai une boîte qui donne des formations sur utiliser l'IA générative, que ce soit du texte ou des images. Donc si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter. Donc, déjà, on va aller sur le projet, donc Krita AI Diffusion, qui va nous expliquer comment installer Krita, et on va faire tout ça ensemble dans ce tutoriel. Installation. Donc, d'abord, il faut aller prendre Krita. Clique ici, tac. Moi, je suis sur MacBook, donc c'est un tutoriel spécial MacBook. Get Krita Now, MacBook Installer. Je vais le lancer, donc on est en version 5.2.2. Là, je vais avoir un petit temps de téléchargement qui sera sûrement accéléré sur la vidéo. En attendant, je vous recommande donc vous pouvez faire des donations à Krita. Donc si jamais vous avez aimé le projet, n'hésitez pas à donner pour Krita. Vous avez des ressources pour apprendre à utiliser. Et ensuite, donc vous allez pouvoir comprendre comment utiliser Krita si vous voulez pas passer par l'une de nos formations. Et ensuite, on va pouvoir suivre les installations ici, qui est un plugin Krita spécialement fait pour pouvoir faire la partie IA. Sur la partie IA, ce qui est important, c'est que ce sont des modèles open source. Donc ça va pouvoir avancer aussi vite que la recherche en open source. Et un truc qu'on verra dans une autre vidéo, il y a possibilité de faire du cloud GPU. Les cloud GPU, ça veut dire que si votre machine n'est pas assez puissante pour faire tourner les modèles sur votre ordinateur, il est possible de pouvoir louer des GPU, euh, donc des cartes graphiques, en ligne directement. Donc là, tac, j'ai mon Krita.dmg, je vais double-cliquer. Là, je vais pouvoir double-cliquer ici et démarrer Krita. Donc ça va faire une vérification. Tac, ouvrir, et boum, ça démarre Krita. Si jamais vous voulez l'utiliser, vous pouvez le glisser dans l'application et derrière vous pourrez l'utiliser sur Mac sans souci. Donc là, j'ai Krita qui va se démarrer. Et boum, je retrouve tous mes données de Krita. Maintenant, on va aller voir autre chose. On va enlever ça. On va aller voir comment installer les plugins. Donc là, j'ai installé Krita 5.2.2. Je vais pouvoir télécharger le plugin. Donc pour télécharger le plugin, c'est ici, version 1.12. Ça aura peut-être changé d'ici là. Je peux télécharger le point zip. Hop, ça se télécharge instantanément. Ici, je vais avoir plusieurs informations. Je vais avoir AI diffusion pour desktop et AI underscore diffusion. Si on revient sur la partie installation, moi, comme je suis sur Mac, ici, je vais devoir aller dans
slash library, application support, Krita, puis Krita. Ok. Donc, pour ça, plusieurs méthodes. Soit vous le faites à la main, soit vous récupérez ici le nom. Donc là, on va l'appeler, on va le renommer Krita-12.2. Tac. Et après, vous allez faire commande espace terminal. Donc, terminal ou iTerm. Moi, je vais utiliser iTerm, c'est la même chose. Ici, vous allez donc aller chercher cette librairie. Et donc, ce que vous allez faire, ça va être unzip. Là, on va chercher le dossier. Donc, c'est tilde pour dire que c'est à votre racine. C'est une espèce de petite vaguelette. Download. Et là, on l'a renommé Krita. Donc, on va chercher Krita-12.2.zip. Et là, on va dire où est-ce que on veut l'unzip. Et donc, pour l'unzip, on va copier ce chemin. Tac. Mince, je me suis trompé. Tac. On va copier ce chemin ici. Et on va mettre des guillemets pour qu'ils prennent en compte les espaces. Là, je vais faire ça. Il nous a pas trouvé plus tard. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le chemin au fur et à mesure. Point librairie. OK. Application. Tac. C'est des librairies. Là, c'est des applications. Ça va vous permettre de vous déplacer. Là, il veut backslash espace support parce que c'est pour échapper l'espace. On va aller là. On peut faire ls-la pour voir les dossiers. Ici, on voit Krita. C'est des Krita pour aller dans le Krita. ls-la. On voit ça. C'est des Krita. ls-la. Et là, si on fait pwd, on va voir où on est en termes de chemin. Donc là, on est bien dans le chemin qui nous a été montré dans la documentation, ici. Librairie, application support, Krita, puis Krita. Librairie, donc là c'est ma racine, grosso modo, application support, Krita, puis Krita. Ok. À la place du tilde, là je vais avoir le nom de ma session. Ok. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir reprendre ma commande, unzip. Je vais faire le tilde pour dire que ça revient à mon espace utilisateur. Download parce que mon ordinateur est en anglais, mais ça peut être téléchargement. Je récupère Krita. Et je vais lancer ça. Si je fais ls-là, je retrouve avec ce que j'avais quand je l'ai décompressé ici, AI Diffusion et AI Diffusion Desktop. Une fois que j'ai fait ça, je vais devoir enable le plugin dans Krita. Donc je vais ouvrir Krita. Je vais venir là, Krita, préférences. Là, je vais descendre, plugin. Et tac. Ici, je vais aller chercher Python Plugin Manager dans plugin. Et donc là, tac, Python Plugin. On autorise les Python Plugins. Tac, c'est bon, Plugin Manager. Ok, je vais pouvoir restart Krita. Donc là, je quitte Krita. Je rouvre Krita. Oui, ça va s'ouvrir. On vérifie, préférences. Et là, on voit qu'il y a un nouveau qui s'est mis, qui s'appelle AI Image Diffusion Supported. Ok, donc là, on a pu installer Krita. Et donc là, on va créer un nouveau document, New Image. On va se mettre en portrait. On va prendre un predefine A4 300 ppi. Je vais créer mon image. Hop, je vais me mettre ici. Et là, dans mon Docker, ici, on voit que j'ai une nouvelle section pour générer des images. D'accord? Si jamais vous l'avez pas, là, vous avez les Docker et vous mettez AI Image Generation. Si jamais vous ne trouvez pas de Docker, c'est peut-être que la langue de votre Krita est pas dans le bon truc. Donc soit vous passez en américain English, juste pour ça, soit vous trouvez la traduction parce que vous êtes en français.
Ok, moi, je préfère être en anglais. Comme ça me permet que quand je suis des tutos, ça soit toujours dans ma langue. Ici, maintenant, on va pouvoir configurer. D'accord? Donc, on voit ici, c'est le serveur. On va pouvoir configurer notre Krita plugin. D'accord? Ici, vous allez pouvoir installer les modèles d'IA générative. C'est-à-dire que si vous installez les modèles, peut-être qui sont montrés ici, donc là on a Python qui est déjà installé, mais on n'a pas tous les modèles qui sont installés, ça vous permet d'utiliser Krita en local. Si jamais, donc là vous avez sélectionné tous les modèles dont vous avez besoin. Si vous avez de l'espace de stockage sur votre ordinateur, je vous conseille de tous les mettre. Là, on peut l'améliorer parce que moi je suis sur un MacBook M2, donc il y a l'amélioration avec Metal Performance Shader. Sinon, ça peut run en CPU, mais ça va prendre beaucoup de temps. Vous sélectionnez tous les modèles, vous les installez, et donc ça va lancer l'installation. Il faudra redémarrer Krita à la fin, et vous pourrez utiliser les modèles comme dans les vidéos. Sinon, il y a aussi la possibilité d'avoir des serveurs distants, soit en local, donc vous faites tourner le serveur avec un serveur Comfy UI, donc Comfy comme ça, tac, Comfy UI, un autre projet open source pour gérer la génération d'images en local, soit vous utilisez un serveur distant, et on verra dans une autre vidéo comment installer le serveur distant, qui vous permettra de louer des cartes graphiques. Donc si vous n'avez pas une grosse carte graphique sur votre ordinateur, le mieux c'est de pouvoir la louer. Il faudra être connecté à Internet et vous pourrez louer ces cartes graphiques à l'heure. Donc vous pourrez dire, ok, voilà, j'ai une session de travail de 3 heures, je vais louer les cartes graphiques, ça va coûter entre 50 centimes et 2 euros de l'heure. Louer ces cartes graphiques, faire toute ma génération d'images en donnant l'URL, comme on verra dans les tutos, et donc pouvoir utiliser Krita assez facilement. Voilà, c'était tout sur cette installation de Krita. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Mettez-les en commentaire et puis j'essaierai de vous guider au mieux. Et si jamais vous avez des besoins de formation, n'hésitez pas aussi à me contacter pour que je puisse former vous directement ou vos équipes. Voilà, c'était Alex. Salut!